Jusqu'à ce jour, l'exploitation du capital forestier a donné deux choses, du papier et du bois d'œuvre. Mais il se trouve de plus en plus de gens pour dire qu'on peut exploiter autrement la forêt tout en la respectant. Épuiser, par exemple, ce qui y pousse et qui se mange. Les Autochtones savent ça depuis longtemps, mais nous, on commence à peine à en mesurer la valeur. Si vous n'êtes pas familier avec les graines de mirica, l'herbe aux anges, le nard de pinède ou le parfum de monarde, c'est un peu normal. Ces produits poussent à l'état sauvage dans les forêts nordiques. Et c'est en partie grâce à Fabien Girard si ces épices boréales se retrouvent maintenant dans la cuisine de chefs réputés. Quand je suis en forêt, que je découvre une saveur que je trouve vraiment intéressante, à ce moment-là, je dis que ce serait plaisant que tout le public ait accès à cette saveur-là. Nous sommes à Girardville, au nord du lac Saint-Jean. Une petite ville qui a toujours largement vécu de la forêt. Ici, la crise de l'industrie forestière a frappé durement. Mais pour Fabien Girard de la coopérative forestière locale, la forêt qui s'étend presque sans fin au nord génère beaucoup plus que de la pâte à papier et des 2x4. Ça, c'est le thé du Canada, l'aspiré à longue feuille. Donc, je pense que quand on va développer nos propres thés au Québec, ça, c'est une espèce qui est extrêmement intéressante. On a aussi le myrique baumier. Ici, regardez un petit peu, je vais vous montrer, regardez la graine ici, ça c'est l'épice qui est récoltée, donc la graine de mirica. Donc une autre plante qui est vraiment intéressante, un assaisonnement. C'est tous les trésors qui étaient cachés au travers de 2x4, que les gens connaissaient pas, qui avaient peut-être pas vu. Ça, en fait, j'ai commencé à distiller ces plantes-là qui avaient des arômes que je trouvais fantastiques. Donc, en les distillant, au laboratoire, on me donnait une chromatographie des molécules que ça avait, ces plantes-là. Donc, moi, avec ça, quand je savais qu'elle était comestible, je commençais à cuisiner avec. Puis là, vu que c'était bon, les chefs ont commencé à s'intéresser à ça, ça n'a pas été long. Il aurait quand même fallu plus de 7 ans à Fabien Girard pour identifier la vingtaine d'épices boréales assez intéressantes pour la commercialisation. Aujourd'hui, l'équipe de la coopérative forestière cueille du thé des bois. Denise Coulombe a été formée à la botanique par Fabien Girard. Elle est maintenant chef-cueilleuse. Sa tâche, s'assurer que son équipe ramasse le bon produit dans les bonnes conditions. Chaque cueilleur est obligé d'avoir une petite bouteille remplie d'eau, se laver les mains régulièrement. Ils doivent l'avoir sur eux autres tout le temps. C'est sûr qu'il faut laisser 25 à 35 de la matière intacte. Il ne faut pas tout cueillir parce qu'on veut que la régénération demeure. Fait que ça, c'est une chose qui est bien importante. Si les feuilles sont malades, on ne les cueille pas. S'il y a des piqûres d'insectes, on les cueille pas. Il faut aussi, bien sûr, s'assurer de ne pas confondre la plante recherchée avec une autre potentiellement toxique. Les cueilleurs ne s'y trompent pas. À l'usine, les produits cueillis en forêt sont amenés au séchoir avant l'emballage final. Tiens, partie de notre cueillette blanc, beauté des bois. Tout au long du processus, la traçabilité du produit est prise très au sérieux. C'est le travail d'Enrico Lavoie. Nous, à chaque jour, là, on reçoit les épices dans des sacs identifiés avec le nom du cueilleur, le numéro du bloc, c'est-à-dire l'endroit où ça a été cueilli, et le numéro du sac. Et c'est les pétales de rose séchés, donc ils vont être éventuellement broyés pour en faire une épice. Les épices de la coopérative forestière remportent un vif succès. La production a déjà triplé. Les produits comestibles de la forêt n'ont certes pas l'impact économique de l'industrie du bois, mais ils constituent une nouvelle avenue pour bien des communautés en ces temps difficiles.